Salut YouTube, comment ça va? C'est Phil. Aujourd'hui nous allons voir comment faire poser des gens qui ne sont pas modèles. Je suis avec Claudia. En fait elle est en école d'archi, elle n'est pas du tout modèle. Et du coup on va voir quelques astuces pratiques pour l'aider à poser devant la caméra. Voilà, peace. La première des choses pour aider quelqu'un qui ne passe pas souvent devant la caméra pour faire des photos, il s'agit de communiquer. Donc la communication, ça passe par 3 étapes, avant, pendant et après. Avant de faire la photo, discuter avec cette personne pour savoir qui elle est, quelles sont les choses qu'elle aime, est-ce qu'elle a déjà des idées de pose qu'elle veut faire. La deuxième chose, pendant, il s'agit de faire la photo, montrer à cette personne-là le résultat, d'en discuter. Est-ce qu'elle est à l'aise avec cette pose ou cette façon de mettre en valeur son corps? Et si également elle a des idées, c'est pour la troisième partie, donc après la photo, après avoir pris votre photo, voir si elle a des idées, lui suggérer également d'autres idées. Comme ça améliorera votre photo et la personne devant la caméra sera beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus ouverte pour faire de meilleures photos. La deuxième chose pour aider votre sujet à être beaucoup plus à l'aise devant la caméra, c'est de la diriger, de lui donner des conseils et non de lui demander de poser, tenir complètement une pose. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être de mettre la personne devant vous et de lui conseiller peut-être de mettre un bras comme ça, de croiser les jambes, peut-être croiser les mains, car ça dirigera plus la personne. Également, si vous avez des photos, vous pouvez montrer ces photos-là à la personne et de lui dire de peut-être avoir la même posture et ensuite tourner autour de cette posture-là. Par exemple, s'il y a quelqu'un devant vous et que vous demandez à la personne de mettre sa main comme ça, ensuite ça va être de mouvoir les poignets, de mettre de l'autre côté. La suite, ça va être de décomposer les mouvements. Par exemple, les bras croisés, ça va se développer en bras dans les poches, l'autre bras dans les poches. Si vous allez shooter tout le corps, peut-être croiser les pieds. Si une fois les pieds croisés, pieds en arrière, ensuite tête de profil. Et tout cela, ça vous permet pas d'avoir une pose, mais de diriger la personne. Quand je dis diriger la personne, c'est également lui suggérer de penser à des émotions, par exemple sourire, quelque chose de joyeux, quelque chose de triste. Comme ça, cette personne va, au niveau du visage, va représenter ces émotions-là et vous allez avoir une photo qui correspond également à cela. Coucou. Salut toi. Vous allez bien? Oui. Ok, ça. L'astuce numéro 3 ou le conseil numéro 3 pour aider la personne qui est face de la caméra, c'est lui demander de faire des mouvements. Donc ça consiste à marcher, de tourner sur elle-même ou encore de faire semblant de courir. Tout cela, ça va dynamiser votre photo, ça va permettre à la personne d'être beaucoup plus engagée dans la photo et de faire passer beaucoup plus facilement les émotions. Donc voilà, astuce numéro 3. Good. L'astuce numéro 4 pour aider votre sujet à être beaucoup plus à l'aise, c'est simple, il s'agit de jouer avec l'environnement. Donc utiliser les éléments qui sont dans l'environnement, comme par exemple un banc, donc demander à la personne de s'asseoir. S'il y a un lampadaire, demander à la personne de se poser à côté. Utilisez les éléments que vous avez dans l'environnement pour faire interagir votre sujet et l'environnement. Donc ça vous permet d'avoir un sujet, des photos beaucoup plus dynamiques. Donc vu que la personne va interagir, ça sera beaucoup plus dynamique. Et deuxièmement, ça va également vous aider, vous en tant que photographe, à utiliser ces éléments-là comme éléments de premier plan, avoir ces éléments de premier plan flou et avoir votre sujet net. Donc ça crée un peu de profondeur, un peu de dynamisme à votre photo également. Donc utilisez l'environnement dans lequel vous êtes. Donc voilà, astuce numéro 4.
Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que les 4 astuces pratiques que je vous ai données pour mettre à l'aise et prendre de belles photos avec quelqu'un qui n'est pas du tout modèle vous ont plu. J'espère que vous allez les utiliser. Petite question, on va demander à Claudia ce qu'elle en pense et quelle astuce elle préfère. Je pense que l'astuce que je préfère, c'est la 4e, celle où on interagit avec l'environnement, parce que ça nous permet en fait de ne pas rester là tout seul sans savoir quoi trop faire, et du coup on est un peu plus à l'aise quand on prend la photo. Ok, un mot de fin? Eh ben, bonne année à tous. Un mot. Voilà. Bon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et allez me suivre sur Instagram, faites les clics. Ciao, peace.